Bonsoir, je suis Cobblestone pour vous servir. Et aujourd'hui, l'épisode 3 de votre série préférée Hunter the Gungeon. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà, on y retourne. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une des deux là, laquelle, la blonde, voilà, la blonde habillée en rang, la condamnée, voilà, j'avais oublié son nom. Allez, on est parti. Elle dispose d'un fusil à pompe et d'un pistolet 6 coups. Quand elle prend des balles, elle pète les plombs, elle devient plus forte. Et on y retourne. Allez, c'est parti. Cette intro qui aurait été rapide. Voilà. Et on y retourne, voilà. Défonçons les bougies avec la technique secrète du tourbillon. Ouais, trêve de grivoiserie. Et tout qui explose dès le début. Molotov! J'ai oublié de vous dire, là, elle a un cocktail Molotov pour brûler les hérétiques qu'ils sont. Et occupons-nous du magicien, voilà. Piu 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 piu. Piu 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 piu. Cette zone a été pacifiée. Des osios. Des osios extrêmement méchants. Des blobs. Ah oui, je me fais toucher par un blob. Honte à moi, mais honte à moi. Je retrouve un trou et m'y jeter là. On devra arrêter cet épisode ici. Alors, un bouquin du ruban rouge ou de la Team Rocket, ça dépend. Attention. Plus de bouquins. Un coffre. Attention, balle à blanc. Non, ce n'était pas ici. Cette musique qui met la max. Terrible, ça nous rentre dans la tête, c'est terrible. Attention, lampadaire, lustre. Comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de dégâts. Ça agit comme un baril explosif. Bah, toi, quelle idée. L'autre il se met à couvert derrière des barils explosifs. Cet ennemi qui était un génie de la stratégie militaire. Hop là, esquive. Qui a cru, hein. Piou, 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 piou. Oh non, le marchand est bloqué, il faut qu'on fasse le tour. Couvert. Molotov. Et attention, les flammes. Ouh là là là. Cette prise de risque. Ah, comme vous pouvez le voir, on a trouvé le passage secret. Ce mur est fissuré à cause de je ne sais quel... Ah oui, à cause de l'attaque du chevalier, là, du paladin. Ça a fissuré le mur, donc ça veut dire que la salle secrète est ici. Voilà, une balle d'armure. Bon, ça on va pas le laisser traîner. Voilà, hop, on décharge un peu et on récupère. Soit après tout, c'est pas des caisses de munitions ultra efficaces. Fusil à pompe d'une efficacité hors du commun. La bombardine. Oula. Je sais pas si j'ai envie de m'approcher. On dirait une prostituée sous stéroïdes qui vient de sortir de boîte après une garde de 12 heures. J'ai pas envie d'y aller.
Hop, la table. Je peux rien faire face à la technologie des tables. Et merde. Ouh, non, c'est bon. Parce que le fait de retourner une table, ça fait une espèce d'onde de choc autour de la table et du coup, toutes les balles qui rentrent dans cette onde de choc disparaissent. Quoi? Ouah, mais cette partie qui commence mal. 2 coffres marrons. Cette malchance qui nous poursuit. Et beaucoup de chevaliers à cet étage à la con. Fusil à pompe. Piou, 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 piou. T'es immortel. Voilà, c'est bon. Ouais, une clé. Voilà, parfait. Alors, il nous reste une salle. On est parti. Par là. T'as ces couloirs interminables. Le boss, super. Donc, les coffres. Hop. Alors. Fusil tabloïd. Je crois avoir une idée de ce que ça fait. Ah oui, quand tu retournes une table, ça tire au fusil à pompe. Corps de la vie et un tromblon. L'arme de Balthazar Picsou. Que demande le peuple? J'ai bien envie de voir la définition du tromblon, voir ce qu'ils en disent. Très inefficace contre les dragons rusés. C'est sûrement une référence à quelque chose que je ne connais pas, mais... En tout cas, c'est bien joué. Alors, le canardeur. Ah, puis c'est une arme qui se charge, le tromblon. Attention, les barils explosifs. Qui pourraient nous exploser dans le dos à nier tes putains de merde. Touché comme un con. J'ai déjà perdu ma balle d'armure. Tiens, si t'es immobile, bouffe un cocktail. Mais le cocktail molotov qui ne passe pas et je me prends un missile parce que je regarde pas ce que je fais, voilà. Cet épisode qui, comme le dernier, va se terminer plus tôt que prévu. Bon, bah si tu roules dans le feu, moi ça me pose pas de problème. Il tente de nous sauter dessus. Ah, apparemment le canardeur a décidé... Le sprite du canardeur est bugué. Non, c'est bon. Ce canardeur qui n'a pas compris le principe d'une arme à feu. Il essaie de te mettre son canon dans la bouche pour te tirer dessus. Bon voilà, il est décédé. Il est mortibus. Ce cannibalisme. Il craignent pas les oiseaux, hein. Ouah, il a disparu, super. Ouah, un Uzi. Pistolet mitrailleur. Classique, efficace, propre. Puis bah tiens, on va utiliser cet Uzi dans les salles inférieures. Allez, on s'y plonge encore une fois, on y retourne. Let's go! Qu'est-ce qu'il croit pouvoir faire? J'ai un Uzi, je suis invincible. Bonjour vous. Ouah, la pression psychologique que je viens de lui mettre. C'est allé vite. Cette Uzi d'une efficacité incroyable. Ouais. Non, Uzi... Non, putain. C'est raccourci. Uzi petit pistolet, ça fera très bien l'affaire. Super, une vierge de fer. Oh, le fusil tabloïd qui nous a sauvés d'une vierge de fer affamée. Toutes ces boulettes au secours. Notre ami le marchand. Encore une prostituée sous stéroïdes. Ça aussi c'est suspect. Ça ne l'était pas. Ce sont des choses qui arrivent. Ouh, ce piège. Cours, cours, cours. Voilà, c'est bon. Ouh, ça sent encore une salle, ça sent la vierge de fer.
Tiens, qu'est-ce que je disais? En plus, il y a un magicien qui augmente ses pouvoirs. Là, en plus, on se fait toucher 2 fois. Il est décédé. Cocktail Molotov. Alors quand elle est fermée, les balles ricochent, donc ça sert à rien de tirer. Et merde. Les vierges de fer qui m'ont toujours posé un problème dans ce jeu, voilà, c'est terrible. Déjà plus qu'une balle de cœur. Bon bah voilà, que demande le peuple, j'ai rien dit. La partie repart. Super, je me bloque dans les murs. Alors, pacifions la zone. Cette salle emplie de trous qui mettent la pression. Le boss. À tout à l'heure, j'ai envie de te dire. Hop. Déjà plus que 35 balles dans l'usine, hein, ça part vite. Plus que 5. Voilà, ça n'a même pas suffi à le tuer. Bon, là-bas c'est fermé, on peut pas y aller. Berly explosif, paf. Sponsorisé by Michael Bay. Ces vierges de fer. Et surtout que les balles de vierges de fer se redirigent sur votre gueule quand elles se ferment. Ouh, une clé qui sourit, une clé qui sourit. Ça veut dire qu'on a un personnage à sauver à cet étage. Attention les snipers, si je reste en mouvement ça devrait passer. Faire quand même attention, il ne reste plus qu'une balle. Voilà. J'aimerais bien au moins vous montrer ce personnage à sauver avant la fin de la partie. Avant ma mort inévitable. C'est pourquoi on va s'équiper d'armes effectives. Voilà, en plus c'est ici, il faut qu'on utilise une clé. Donc voilà, je vais l'utiliser. Qui est cette jeune demoiselle? Eh bien, en temps normal... Intéressant. Très bien, donc on la retrouvera à la brèche, voilà. Au prochain épisode, on ira lui parler. Alors... Non, c'est bon, ici tout va bien. Tire comme un con. Recharge. Par là. Ouh, ces espèces de jarres que vous voyez sur le sol qui mettent une zone violette, ce sont une zone qui vous maudit. Genre vous marchez dessus et le jeu deviendra plus difficile. Vous pouvez vous faire maudire jusqu'à 10 fois. C'est... Quand vous êtes maudit 10 fois, il y a littéralement un ennemi invincible qui vous suit partout. C'est littéralement l'incarnation de la mort. Genre vous pouvez pas le tuer, il vous suivra partout. Ça s'appelle le roi des enrayés, me semble-t-il. Parce que bah enrayé, le jeu, tout le jeu tourne autour des armes à feu, vous avez compris la référence. Yop là, esquive. L'ultra instinct mon gars. Là, il est trop loin. Bon, quand t'auras fini de faire gauche, droite, tu viendras te battre. T'as ces ennemis qui se foutent de ta gueule. Attention le feu, je brûle. Non, c'est bon. Alors, le problème est que nous n'avons absolument aucune clé. Donc nous avons un peu d'argent, donc on va au moins acheter une clé, la seule clé qui nous est disponible. Ouh, l'exorciseur, cette arme qui a l'air sexy as fuck. Donc on a qu'une clé, donc bah les deux coffres sont de même rareté, allons-y. Bah la tête chercheuse. Bon, j'ai pas besoin de regarder dans le livre pour savoir ce que ça fait. Donc ouais, bah on a que ça, on va y aller.
On va pas détruire l'autre coffre en espérant qu'on gagne une clé à la, en tuant ce boss pour pouvoir l'ouvrir par la suite. Super! Allez hop. Comme vous pouvez le voir, il tire des Kamehameha. Hop, le cocktail Molotov. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, le tout c'est de regarder son personnage. Hop hop, double table. Faire attention à ces roquettes qui nous lancent. Ah, j'étais en train de recharger quand les roquettes me sont venues dessus, j'étais en train de paniquer. Oh, c'est son fils qui lui a explosé au visage. Je lui ai littéralement lancé son bébé sur le visage et il est mort. Alors. D'où Jésus. Bon, ça c'est l'item qui nous fait gagner un cœur parce qu'on s'est pas fait toucher. Voyons voir. Attention. Cette arme d'une précision effective, encore une fois. Donc bon, ce coffre là on va pouvoir le détruire. Parce que visiblement il ne nous servira plus. Tromblon, à toi de jouer. Et tu vas tirer, saloperie. Là. Ou de la vie, voilà. Que demande le peuple? Je n'en demandais pas tant. Donc rechargeons. Ça de toute façon on peut pas le recharger. Ça c'est chargé. Ouais, donc là de toute façon maintenant on n'a plus le choix. Il faut y aller tromblon, fusil à pompe à l'étage d'en dessous. Sinon ça risque de devenir compliqué très vite. Nous y voici, chambre 3, mine de poudre à canon. On va y voir quelles horreurs recèlent cet étage. Il y a de la dynamite. C'est allé vite. Un coffre, plus des balles. On est gâté. Qu'est-ce que je viens de ramasser là à la place de mon cocktail? Ne pas avaler. Créer une mare liquide visqueuse. Ouais mais non mais ça va se retourner contre moi. Rendez-moi mon cocktail. Ça tente de m'éperonner. Meurs, magicien! Et j'ai été touché par un dragon de Bubblehead Saga, les jeux d'arcade nuls à chier. Et voilà, encore une fois, non, ces balles qui anticipent ma trajectoire. Qu'est-ce que vous êtes vous? Ah oui, c'est vrai. Ces ennemis qui pètent les plombs. Reviens ici! Cesse de fuir! Et voilà, j'ai été touché, super. Plus de munitions. Parfait. Une salle. Un coffre. Je tire sur les murs pour essayer de trouver le passage secret, mais il était apparemment pas ici. La mort et la destruction. Alors, de l'alcool. Je vous rappelle les enfants que l'alcool est à consommer avec modération. Un chargeur tambour
et une balarde. Balarde, je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, il y avait, on avait une arme, c'était une cartouche de fusil à pompe qui tirait des fusils à pompe, qui tirait des balles de fusil à pompe. Et bah ça c'est le même principe mais avec un pistolet. Au secours. Voilà, on se fait frapper dedans par une saloperie. Hop là, esquive. Hop, les balles à tête chercheuse, c'est vrai qu'on avait oublié ça. L'ironie du sort, ils ont vraiment cru que j'allais utiliser une clé pour déverrouiller un coffre qui est même pas verrouillé, et en plus, qui plus est un coffre marron. Si j'ai des clés en trop, on y songera, mais sinon... Sinon, c'est mal parti pour sélectionner ce choix-là. Encore une fois touché par ces saloperies de dragon Bubblehead. Allez, mourrez tous. Voilà qui lui règle son compte. Beaucoup de petits ennemis par ici. Ah! Où ça? J'ai même pas vu la balle. Comme vous pouvez le voir, je ne regardais pas mon personnage, ce qui m'a coûté la vie, encore une fois, voilà. Bon, encore une fois, mort comme au premier épisode, au 3e étage. Encore une fois, les enfants, ce sont les choses qui arrivent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve pour l'épisode 4, qui arrivera sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine. Allez, des bisous et à la prochaine fois.